Bonjour, bonjour. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau projet. Donc, vous savez que j'ai reçu mon colis d'été des kits de Corinne. Et dans ce kit, il y a donc la collection AB Studio. Et le titre de la collection, c'est So Much Love. Je vous l'ai écrit parce que j'ai tout découpé, il n'y a plus rien. Donc voilà, pour que vous sachiez quand même avec quoi je travaille. Donc c'est le kit du mois de février. Il y a donc une collection 30-30 des papiers unis rose et beige et le petit sachet d'embellissement et une feuille de riz là, vous savez, les petites, voilà ça là, les trucs qu'on colle avec le découpage. Un feuille de riz. Voilà. Donc assorti tout ça bien sûr à la collection. Il y a de jolis embellissements dans le petit sachet. C'est magnifique. Donc on va pouvoir faire un joli petit album et un peu différent. Aujourd'hui on va travailler sur une structure comme ceci. Voilà. Un petit peu plus petite puisque nous n'avons qu'une collection. Et au lieu de faire un accordéon, on va faire un accordéon sur la tranche avec les blocs. On va faire un accordéon qui se déplie au centre de la couverture. Voilà, donc ça c'est un petit peu différent par rapport à d'habitude. Ça change un peu. C'est un petit format, donc il fallait varier un petit peu. Alors, pour faire cet album, il va falloir bien sûr de la cartonnette. Alors, cette cartonnette, on va couper deux morceaux de 13 sur 19. Alors, 13, bien sûr, c'est ici. 19, c'est sur la hauteur. Parce que nous allons avoir des pages qui font 12 sur 18. Donc, les cartonnettes, 13 sur 19, on en coupe deux comme ça. Ensuite, la première tranche ici, elle fait 4,5 sur 19. 4,5 de large sur 19 de haut. La deuxième tranche, elle fait 5 de large sur 19 de haut. Et le dernier petit rabat qui viendra fermer l'album, il fait 10 cm sur 19. Puisque nous allons fermer notre petit... Alors là, c'est pas évident parce qu'il n'y a rien dedans. Voilà, on va fermer notre album. Je vais vous mettre une pince pour que vous compreniez pourquoi il y a une tranche qui est plus grande que l'autre. Ici, elle fait 4,5. Ici, elle fait 5 parce qu'évidemment, il y a l'épaisseur de la cartonnette. Donc attention, moi j'ai des cartonnettes de 2 mm et demi d'épaisseur. On vérifie, mais c'est ça. Ça fait presque 3. 2 mm et demi, bon poids. Hein. Et là, donc du coup, comme il y a deux épaisseurs ici, il faut rajouter évidemment les 5 mm. Donc ici 4,5, ici 5. Voilà pourquoi la deuxième tranche est un peu plus grande. C'est pour garder votre équerre sur l'album. Et notre fermeture ici, moi je vais utiliser une fermeture métal. Alors, évidemment, il y a tous les machins qui sont enfilés dedans. Je suis désolée. Voilà. Ma cuisine. Hop, voilà. Je vais mettre une fermeture métallique comme ceci ici pour fermer l'album. Voilà, ce sera comme ça. Alors, pour faire ça, vous savez que moi, je relie toujours les morceaux. Déjà, d'une part, parce que comme ça, j'ai qu'un bout et c'est plus facile. Enfin, moi, je trouve que c'est plus facile. Et comme ça, je suis bien droite parce que si je ne le fais pas comme ça, mes morceaux, ils sont pas bien d'équerre. Voilà. Donc, je les colle avec du scotch craft pour relier tout ensemble pour que ça tienne bien, que j'ai qu'une seule surface à travailler et pas quatre petits bouts là que moi j'y arrive pas. Alors donc je fais comme ça. Donc vous n'oubliez pas de laisser 4 à 5 mm puisque là on ne travaille pas avec un accordéon, donc c'est pas la peine de laisser 6 mm. Disons 5, moi j'ai 4 là chaque fois. J'ai 4 mm d'espace entre les cartonnettes pour que ça se plie bien. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit raide parce que sinon après votre papier qui va recouvrir, il va se fendre, il va se déchirer. Donc n'oubliez pas de laisser ici 4 à 5 mm d'espace entre vos cartonnettes.
Bon, je travaille avec des feuilles de 50 sur 70. Donc là, j'ai découpé pour recouvrir la partie 50 cm. 50 et là, j'ai mis 25. Donc vous voyez, il ne faut pas que je me loupe parce que j'ai très peu de retour de chaque côté là. Hein. Donc ça me faisait peine de me mettre du côté 70 pour ajouter 2 cm. C'était pas la peine, je vais me débrouiller comme ça. Donc une fois que vos cartonnettes sont prêtes, 13, 19, 4,5, 19, 13, 10, 19, 5, 19, 10, 19. À ce moment-là, vous allez les coller sur votre grand papier de 50 cm sur 25. Aujourd'hui, nous faisons la couverture ensemble parce que c'est un peu différent de d'habitude. Je ne peux pas vous mettre le lien que je mets pour les couvertures, j'allais dire traditionnelles avec l'accordéon, puisque là, c'est un peu différent. Donc aujourd'hui, on va faire la couverture ensemble. Une fois n'est pas coutume, comme ça au moins, vous avez toutes les explications directement sur la vidéo. Hop, voilà. La première, elle est collée. Et on continue petit à petit, parce que moi, je ne sais pas tout enlever d'un coup, parce que sinon, c'est une catastrophe. C'est de travers. J'ai pas mes espaces qu'il faut pour mes reliures, etc., etc., etc. Donc, je préfère prendre mon temps, parce que un album, c'est beaucoup de travail. Et donc, il ne faut pas se louper dans la couverture. Sinon, tout est foutu, ce qui est un peu dommage. Hein. La deuxième et la troisième. Alors, j'utilise du scotch rouge pour que ma couverture soit bien collée, qu'il n'y ait pas de poche d'air à l'intérieur. Bon, vous savez que moi, j'aime pas trop la colle. Ça gondole, ça mouille le papier. Donc, je suis au scotch. On n'oublie pas aussi de bien tirer sur nos jointures là pour justement qu'elles gardent la souplesse. Hein. Allez, on continue. On fait la petite tranche. Là. Voilà. Et le dernier rabat qui viendra par-dessus pour fermer notre album une fois terminé. Voilà. Alors, bien sûr, quand tout est collé, évidemment, on n'oublie pas le coup du petit plioir. Hein. Vous savez que j'ai utilisé la colle très très longtemps. Et donc, j'avais pris cette habitude de passer le plioir bien comme il faut partout. Donc, j'ai gardé cette habitude pour que mon scotch adhère bien. Et comme ça, je peux un peu marquer mes arêtes pour que mon papier se mette bien comme je veux. Alors, quand j'ai fait ça, je vais plier mes rabats. Je prépare toujours, avant de lever mes scotch, d'ailleurs, c'est pas celui-là, il me faut l'autre. Voilà. Je prépare toujours mes arêtes, mes rabats comme il faut, pour que mon papier se plie bien comme je veux moi, et pas comme il veut lui, parce que c'est encore nous qui commandons, n'est-ce pas? On ne le laisse pas faire ce qu'il veut, on lui dit ce qu'il faut qu'il fasse. Un côté, l'autre côté. C'est du papier 220 grammes que j'utilise pour recouvrir mes couvertures et pour faire mes structures. Donc inutile de vous dire que j'ai pas besoin de faire de la musculation dans une salle. C'est déjà bien assez compliqué et il faut pas se leurrer, c'est dur, hein.
Surtout nous les femmes, on n'a pas trop de force. Donc là, pour un bon exercice de musculation, c'est parfait. Hein. Après, on fait les petits côtés de la même façon. Toujours bien travailler son papier pour lui donner déjà la forme que l'on veut. Voilà. On fait l'autre côté. Et le plioir est bien utile dans ces cas-là. Parce que justement, il va nous permettre de bien marquer les plis, les arêtes, que tout soit bien collé, qu'il n'y ait pas de poche ni de bulle d'air. Alors, ensuite, on va couper nos angles. Donc là, moi, j'ai un carton de 2 mm et demi. Je vais donc laisser ici, dans l'angle de ma coupe, ici, je vais laisser 2 mm et demi. L'épaisseur de mon carton pour que mes angles soient bien recouverts. Bon, je mesure pas, mais c'est... J'en fais tellement que j'avoue que c'est à l'œil maintenant. Au début, je faisais des marques. Bon, là, c'est plus la peine. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, on met le scotch ici au bord de notre papier et ici sur le bord de notre cartonnette. Tout autour, on fait pareil. Il faut mettre la colle ou le scotch au bord du carton et au bord du papier. Comme ça, quand vous pliez, c'est collé à la fois ici et à la fois ici. Comme ça, votre papier, il est bien pris. Enfin, la cartonnette est bien pris en sandwich et le papier est bien placé. Alors, l'inconvénient du scotch rouge, c'est qu'il fait l'électricité statique et que donc pour s'en défaire, c'est un peu difficile. Allez, on y va. Et là, c'est pareil. Quand on le fait avec du scotch, ben, il faut que ça marche du premier coup. Hein. Sinon, ça va pas. Alors, quand c'est collé, on va le retravailler, bien sûr, parce qu'on va marquer nos charnières là, nos plis, notre pliage, pour que le papier se mette bien en place et qu'il ne fasse pas de surprise de ventre, etc. Hein. On n'oublie pas de bien le retravailler. Et puis là, on appuie dans les angles pour qu'il reste bien contre le carton. Allez, on va faire l'autre côté. Je vous ai dit aujourd'hui, on fait tout ensemble. Hein. Comme ça, au moins, vous avez l'explication. Celles qui savent, ben écoutez, restez avec nous. C'est toujours agréable d'être nombreuses. Mais bon, je reconnais que si vous savez bien faire, ça va être un peu long pour vous, mais c'est pas grave. Un petit rappel, c'est toujours agréable. Ça sert toujours. Et au moins, on est sûr de faire les choses comme il faut. Alors, on n'oublie pas nos jointures. On marque bien nos plis. Et c'est là que on voit que tout va bien, que ça ne fait pas de plis. Ici, là, ça ne fait pas le ventre. Souvent, avec la colle, c'est ce qui arrive. Donc, il faut faire attention à ça. Si vous mettez de la colle, il faut en mettre pas mal sur les... Bien sûr, de chaque côté. Pas dans les charnières, hein, mais bien sur les bords pour qu'ici, là, ça ne fasse pas le ventre. Pour que ce soit bien collé ensemble. Allez, il nous reste donc les parties de côté. Est-ce que j'ai appuyé? Non, j'ai pas appuyé sur mes angles.
Alors, mes petits angles ici. Et là, on enlève le scotch pour fermer nos petits côtés. Et vous voyez qu'avec 50, ça suffit largement. On n'a pas besoin de gaspiller du papier, ça suffit. En principe, je laisse 3 cm, mais là, ben, forcément, c'était pas possible. Donc, on fait avec. Et c'est pas très grave parce que c'est pas un accordéon. Donc, on va recouvrir tout ça. Et ça se maintiendra bien. Voilà. Les angles sont bien recouverts. Tout va bien. Voilà. Donc, ça va donner ça une fois recouvert. L'album, il est propre. Il n'y a plus qu'à travailler le papier. Alors, pour l'intérieur, parce qu'on va recouvrir l'intérieur, bien entendu. Donc, j'ai tout numéroté parce que c'est, vous savez, quand je fais un tuto, je prépare tout à l'avance, mais après, il faut les enlever pour mettre le scotch, il faut les enlever pour mettre les mesures, il faut les enlever pour mettre le papier, pour mettre l'encre, pour mettre... Après, je ne sais plus où j'en suis. Alors, j'ai tout numéroté. Hein. J'ai mis mes 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Et derrière mes papiers, c'est pareil. On commence, bien entendu, par les petites tranches avant de coller le reste, puisque le reste viendra recouvrir les tranches. On est d'accord? Comme ça, vos tranches, elles seront avec ça, et avec ça, et avec l'autre papier ici. Elles sont bien solides, comme ça, ça ne risque rien. Alors, je suis très prudente. Je n'enlève qu'un petit bout de scotch pour bien centrer en haut. Ah, mais je n'osais pas donner les dimensions. Brrr. Alors, celle-ci, pour la tranche de 4,5, la petite, le papier, il fait 18,7 sur 8,6. 18,7, 8,6. 18,7 dans la longueur, 8,6 dans la largeur. Et ça, c'est pour la première tranche de 4,5. Donc, on positionne ça, on le centre bien et on va travailler notre pliure là, hein, avant de coller. Il faut bien marquer la pliure. Il faut bien travailler et assouplir le papier. Toujours, avant de coller. Il faut que vos charnières là soient marquées avant de coller. J'ai mon truc qui commence un peu à se fatiguer. Enfin, c'est pas grave, il y a du papier après. J'en ai un neuf d'ailleurs, attendez voir. Ah, j'en ai un tout neuf. Voilà, merci Abby. Voilà, alors une fois que mon papier est bien travaillé, je peux commencer à coller mon côté ici et l'autre aussi. Voilà, il faut que ce soit bien travaillé pour que vos pliures marchent toujours aussi bien et ne gondolent pas. D'ailleurs, l'autre, elle est un peu plus grande. Je vais rajouter un scotch sur le milieu pour que ça ne gondole pas. Alors, ici, c'est pour la tranche 5 sur 19. Donc là, je vais rajouter du scotch sur à l'intérieur. Parce que là, c'est quand même relativement large et je veux que ça tienne bien. Donc, on va faire pareil. Alors, celle-ci, elle fait 18,7, toujours de haut, sur 10 de large. Ça, c'est pour la deuxième tranche. Et on va faire pareil
on va travailler nos charnières pour bien assouplir le papier de façon à ce qu'il se mette bien en place tout seul. Quand on va lever le scotch, il faut que nos charnières soient bien marquées. Et là, on peut enlever le scotch de côté. Voilà. Ensuite, on va lever ceux du milieu. Voilà. Et on n'a plus qu'à enlever la dernière sur le côté. Voilà. Et donc après, évidemment, toujours par sécurité, on met toujours, voilà, nos cousures en place. Alors, 18,7 sur 8,6, 18,7 sur 10. Ensuite, on va recouvrir nos côtés. 1, 3 et 5. Alors, toujours 18,7, bien entendu, sur 12,7. Pour la première. 18,7 sur 12,7. Là, c'est déjà plus facile. On n'a qu'à le positionner. Voilà. Et ensuite, on enlève tranquillement les autres morceaux de scotch. Et on y va de son petit plioir. N'hésitez pas parce que dans les angles, tout ça, que ça ne se soulève pas. Si vous mettez de la colle, n'hésitez pas à bien passer le plioir pour que toute la page soit bien collée, hein, tout le papier soit bien collé. Alors, celui du milieu, c'est la même chose puisque c'est les mêmes dimensions. 18,7 sur 12,7. 12,7, 18,7. Et on va le positionner ici au milieu. Voilà. Ensuite, on enlève les protections. Et allez, on appuie. Et regardez comme notre petit album commence à prendre tournure. Et comme de suite, une fois que tout est recouvert, ça fait beaucoup plus joli, beaucoup plus propre. Alors, le dernier ici, donc celui qui sera dessus, il fait 18,7, toujours sur 9,7. 9,7, c'est le dernier. Hop. Voilà. Et le tour est joué. Tout est fait. Voilà, notre album est terminé. Enfin, notre couverture est terminée. Ça va bien se mettre en place. Ça ne se déchire pas. Les coins sont bien faits. Tout est recouvert. C'est parfait. Alors maintenant, ce qui va rester à faire, bien sûr, c'est à le décorer. Puisque... Alors, il faudrait peut-être que je vous explique d'abord. Alors, que je réfléchisse par quoi je commence. Ici, si vous voulez, il y a qui... Attendez, c'est compliqué ça. Ici, c'est là où il va y avoir l'album.
Donc là, il n'y a rien à mettre. Par contre, tout le reste, on va le travailler. Donc ici, on va faire une pochette. Là, c'est pareil, j'ai tout numéroté. Sinon, je ne sais plus où j'en suis. Donc, tout est marqué. Voilà. Pochette et papier. Voilà ce que ça va donner. Ici, on va mettre notre album accordéon là. Et donc, c'est pas la peine de le recouvrir. On ne va recouvrir que ces parties-là. Donc, ici, en premier lieu, il y a une petite pochette pour mettre un livret. Alors, j'espère que vous y voyez bien parce que mon stylo blanc, celui que j'ai d'habitude, il est fini. Je l'ai jeté, il n'y avait plus d'encre. Je m'en suis racheté un autre, pensant que je faisais, c'est un pilote quand même, pensant que j'ai acheté du bon matériel. Et puis en fait, on n'y voit rien. On n'y voit que de... Je ne sais pas si vous le verrez, parce que c'est vrai qu'à la caméra, on n'y voit pas grand-chose. Hein. Donc ici, c'est 16,7 de long sur 5,8. C'est des chutes pour utiliser mes chutes de papier. Hein. 16,7 sur 5,8. Ici, je plie à 2. Ici, je plie à 14,7. Je ne vois pas bien si vous allez voir, vous. Hein. Je l'invite de regarder la vidéo pour voir si vous allez voir les mesures. Enfin, c'est pas très grave, il n'y en a pas beaucoup de mesures sur celui-là. Donc 16,7, 5,8, on plie à 2, on plie à 14,7. Et ça, je vais directement le coller sur mon papier. Et pas sur ma pochette. Je vais le coller sur mon papier. Pour que justement, ça s'ajuste bien et que ça ne vienne pas me gêner sur mes fermetures, là, sur mes jointures. Donc, ce que je vais faire tout de suite, ça, et coller ça. Et je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça donne. Hein, parce que coller les papiers, ça, je pense que c'est pas la peine que je vous montre. Vous savez le faire. Hein. Donc, je fais une petite pause et je reviens. À tout de suite. Voilà. Alors, ici, un petit livret. 22 sur 11. On plie. Mais qu'est-ce que je raconte? 22 sur 16. Et on plie à 11. Le 22 sur 16. Et on plie à 11. Et on a le petit livret assorti à la page pour pouvoir le glisser dans la pochette. Comme ça, on ne le voit pas du tout. Voilà. Alors, la couverture est finie. Hein? On va pouvoir... Enfin, elle est finie. Je me comprends. Tout est recouvert, tout est propre, ça fait joli, on est content, c'est l'essentiel. Moi, je vais faire ma couverture extérieure en cachette comme d'habitude et je vous la montrerai quand elle sera terminée. Voilà. Donc ici, on va construire un accordéon. Alors tout ça, on le verra dans une prochaine vidéo pour que justement, celles qui ne veulent pas... travailler la couverture là puissent passer rapidement la vidéo et puis elles auront les mesures, elles feront leur petit travail et on fera le reste après ensemble. Ça c'était pour juste pour la couverture. Voilà, donc c'est terminé. Je vais mettre mon fermoir et comme ça au moins je pourrai travailler mon intérieur. Allez, j'espère que ça vous plaît. C'est un nouveau petit format. C'est une nouvelle fermeture. De temps en temps, il faut un peu changer pour ne pas faire toujours pareil. C'est chouette, c'est petit. Et en même temps, vous avez quand même la place de mettre des photos 10-15. Hein. Moi, je fais toujours en sorte de pouvoir mettre des photos normales. Hein. Les 10-15, elles y vont. On a quand même... nos pages vont faire 12 sur 18. On a largement la place de mettre... les photos 10-15. Bon, il n'y en aura pas beaucoup. Il me semble que j'ai compté une trentaine de photos à peu près. Mais bon, donc c'est vraiment un petit album pour un petit événement. Mais c'est tellement joli ce papier. Franchement, c'est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, je vous dis à très, très vite pour la suite de cet album. Et puis, je vous donne rendez-vous avec les kits de Corinne pour une prochaine vidéo pour faire la suite de cet album. Alors je vous rappelle que c'est la collection AB Studio et que la collection s'appelle So Much Love. Au revoir tout le monde, merci beaucoup.